L'organisation, c'est primordial, être très rigoureux. On ne peut pas se permettre de ne pas l'être non plus. Et il faut savoir aussi prendre beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Je pense que technicien, ça ne demande pas juste une capacité technique, il faut savoir, et c'est bien de comprendre ce qu'on fait, et pas faire bêtement sa manip parce qu'on nous a demandé de faire une manip. Du coup, je m'appelle Stéphanie Garcia. Pour le moment, je suis technicienne à la startup Mycea en CDD. Pour en arriver là, j'ai d'abord fait un BTS suite à un bac technologique. Je ne suis pas partie en bac général. Je suis partie en BTS. J'ai fait les biotechnologies, donc je suis partie très générale. Je n'ai pas voulu me spécialiser, sachant qu'il y a beaucoup de postes, mais en CDD. Donc je me suis dit, je vais être technicienne de labo, mais je me spécialise en rien pour pas me fermer des portes et que je savais pas vraiment si je préférais partir en médical, en végétal. Ensuite, comme le BTS n'est pas forcément reconnu à l'étranger, je suis partie à la fac en licence pro. Du coup, j'ai fait 6 mois de cours, 6 mois de stage. Grâce à ce stage de fin d'études, j'ai obtenu un poste d'assistante ingénieure pendant 2 ans. Suite à ce poste, j'ai enchaîné avec un poste de technicienne ici. Et on fait beaucoup d'analyses, donc en fait ça peut être des entreprises ou des gens comme vous et moi. En fait, je reçois des fois par exemple du bois de maison et les gens vont me dire quel est le champignon qui affecte chez moi. J'ai des moisissures chez moi, qu'est-ce que c'est? Donc moi derrière je reçois un échantillon, j'extrais l'ADN, je fais la PCR ou l'analyse qu'il faut en fonction de ce que je vois déjà, de ce que je pense que c'est. J'envoie séquencer l'ADN si j'ai besoin et après derrière je réponds. Ça peut être des espaces verts, parce que les mycorhizes du coup aident les arbres à pousser. Donc ça peut être des fois des espaces verts qui veulent se créer et qui n'y arrivent pas. Donc peut-être s'il leur manque un champignon qui va aider tel arbre à pousser ou des choses comme ça. Alors, déjà je gère le côté production. Donc on reçoit des échantillons et on doit les traiter. Donc je m'occupe pour le moment de la réception des échantillons, de tout ce qui est traitement au niveau des manipulations. D'ailleurs, je m'occupe d'envoyer de m'occuper des résultats et a posteriori d'envoyer les rapports aux clients. Donc déjà, j'ai cette responsabilité-là de donner les résultats aux clients. Donc s'il y a une erreur qui est faite, c'est moi. Après, j'ai toute la responsabilité un peu maintenant de gestion des consommables au labo, donc c'est moi je suis pas la seule, mais je suis celle qui suis le plus au labo. Du coup, c'est à moi de gérer quand il y a besoin de commander tout ça. Donc, j'ai pas encore eu de commandes à faire, mais j'imagine que c'est moi qui vais les faire. Il y a plein de choses comme ça, des petites commandes dans tous les labos. Et après, je suis pas là depuis longtemps, mais posteriori, avoir des responsabilités au niveau des factures aussi, envoyer les factures des clients, répondre au téléphone, le suivi commercial. M'occuper pas du site internet mais créer peut-être une espèce de base pour l'équipe. Voilà, ça va dépendre aussi des différents projets. Donc une journée type généralement quand j'arrive déjà, le premier truc que je fais, c'est que je vais au labo. Tout ce qui est côté ordinateur, mail et tout ça, je laisse. Donc, je vais au labo, je fais ce que j'ai besoin. Donc, j'ai toujours, généralement, la veille, marqué ce que j'avais besoin de finir. Donc, je vais finir ce que j'ai commencé la veille. Ça peut être un gel pour une PCR, une fin d'extraction, des choses comme ça. Ensuite, je vais voir ce que j'ai à faire de nouveau, les mails, voir si on a réceptionné des échantillons des clients. Et ensuite, ça peut varier selon le projet que j'ai. Donc, soit ça va être, je m'occupe des échantillons qu'on a reçus, ou alors, si je suis plutôt en recherche et développement, ça va être m'occuper de tout ce qui est... Nous, on fait plutôt de la microbiologie, de la recherche sur les champignons, des extraits de champignons, des choses comme ça. Donc, voilà, on va plutôt... ça dépend. Et je passe plus de temps au labo qu'autre chose. Après, dans la journée, j'ai toujours un peu de gestion des consommables. Donc, relancer un autoclave, refaire des milieux, gérer mon stock. J'ai toujours après un peu d'analyse de résultats. Donc j'ai mon gel, j'ai mes résultats de séquençage, j'analyse. Donc ça, j'en ai toujours aussi un peu dans la journée. Et après les mails un petit peu aussi. Alors, assistant ingénieur, dans mon cas en tout cas, j'avais quasiment un seul projet. J'assistais 2 ingénieurs, donc j'avais quand même un deuxième projet plus ou moins quand j'avais le temps. Mais j'avais un sujet principal où l'ingénieur, quand elle n'était pas là, c'était moi qui le gérais. Je gérais la plus grande partie. J'étais vraiment, comme je disais, son appui de confiance. Donc, je gérais avec elle. J'allais la voir si j'avais besoin de plus, s'il y avait des choses qu'on avait besoin de faire à 2, parce qu'il y avait une masse de travail quand même
conséquente, mais je gérais tout, autant la gestion de consommables dans le labo, la gestion de planning, c'était assez large, mais j'étais assez seule. Là, pour le moment, je ne suis pas très seule, j'ai beaucoup plus de projets, donc je travaille sur tous les projets et je fais tout ce qui est vraiment technique pour le moment. Après, je vais partir sur d'autres gestions parce qu'on a quelqu'un qui a dû partir plus tôt que prévu, mais voilà, là, il y a plus de technique. Alors après, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, il n'y a pas d'énormes différences entre les deux, ça reste des postes très techniques où c'est plus de la paillasse que de la biblio, des recherches de projets. Donc. Beaucoup de travail. Pour le moment, j'arrive et du coup, j'ai pas les connaissances. Je devais être formée et j'ai pas été finie d'être formée. Donc, je fais beaucoup d'heures pour arriver à un travail que quelqu'un fait à moins d'heures. C'est ça le plus dur, c'est tous ces projets à gérer en même temps et d'arriver à tout faire en même temps. Alors, quand j'étais assistante d'ingénieur, j'avais pas la pression des clients comme j'ai ici. Donc en fait, je gérais mon temps de travail, mais je pouvais le gérer plus sur la longueur. Si quelque chose devait me prendre 2 jours, je pouvais prendre les 2 jours. Alors qu'ici, si quelque chose doit me prendre 1 jour, j'ai pas le droit de vraiment dépasser. On a quand même les clients, des fois, qui nous envoient des messages, bon là c'est urgent, je veux mon résultat demain, quoi. Donc pareil, une fois on avait une réunion le matin, j'ai fini à 19h pour être sûre d'avoir mes résultats le lendemain. Moi, en tant qu'assistant ingénieur, je suis l'appui de confiance de l'ingénieur. Alors que là, c'est moi qui réalise toutes les techniques et j'ai la pression des clients. Donc, je suis un peu pressée par le temps. En fait, là, j'ai pas vraiment de pression de publication. En privé, on ne nous demande pas réellement de publication. C'est les clients qui nous mettent la pression. C'est ces clients-là, puisqu'on reçoit des échantillons des clients. On leur prévient que c'est le résultat sous 15 jours ouvrés, mais des fois, ils nous appellent en nous disant « c'est urgent, je le veux tout de suite ». Donc on fait comme on peut, des fois les échantillons ils sont en cours d'analyse, des fois on les a même pas reçus, du coup c'est compliqué. Il faut gérer tout ça et moi ça me demande une grande organisation pour savoir qu'est-ce que je dois faire passer en priorité. Alors pour être technicienne déjà il faut une grande organisation. Si vous êtes moi je suis assez bordélique personnellement, mais j'arrive à être organisée. Il faut toujours savoir comment s'organiser. Quand on part faire une manip, il faut savoir comment on l'a fait, pourquoi, et si on a tout ce qu'il faut, on ne peut pas partir faire quelque chose sans savoir. Il faut savoir gérer son temps aussi. De ne pas déborder et savoir. Là, actuellement, on me demande de tout noter pour à la fin faire mes fiches de temps, tout ça. Et ça m'aide aussi à m'organiser, de tout noter, ce que je sais à l'avance, comment va être plus ou moins, comment va être ma journée. Ça va dépendre aussi les aléas du labo, quoi. Mais l'organisation, c'est primordial, être très rigoureux. Et il faut savoir aussi prendre beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Je pense que technicien, ça ne demande pas juste une capacité technique, il faut savoir, et c'est bien de comprendre ce qu'on fait, et pas faire bêtement sa manip parce qu'on nous a demandé de faire une manip. Alors, je l'ai totalement choisi parce qu'il m'en restait 1 an à faire au CNRS. Et 1 an, c'était sûr que ça allait être fini. Donc derrière, il me fallait quelque chose. Je ne voulais pas de chômage entre plusieurs postes. Du coup, je commence à regarder et je suis tombée sur cette offre. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je connais rien au sujet. Donc tous les postes que j'ai eus, je connaissais rien au sujet. J'étais totalement novice. Je connaissais les techniques, puisque c'est toujours les mêmes techniques, mais qui s'appliquent à des contextes différents. Donc je me suis dit, je me lance. J'avais déjà fait, grâce au CNRS, une formation pour la valorisation du parcours. J'avais eu beaucoup d'aide au sein du labo par rapport à m'aider à faire mon CV, mes lettres de motivation. Et j'ai eu pas mal de recommandations aussi. Donc je me suis lancée parce que tout le monde était derrière moi. Et j'ai réussi à avoir ce poste. Et avec une possibilité d'évolution en CDI, donc je me suis jetée pour ça. Et pour aussi la nouveauté, parce que du coup j'avais 1 an encore au CNRS. Et je me suis dit qu'avoir 1 an sur mon CV en plus, il valait mieux que je l'ai en privé et sur un autre sujet que sur le même sujet une autre année, parce que j'avais plus ou moins fait le tour du sujet et j'avais déjà appris tout ce que je pouvais quasiment du sujet. Donc c'est plus valorisant sur mon CV si je change totalement et si j'apprends des nouvelles techniques. Ça fait un CV plus large. Ce que je vois souvent, c'est des gens qui partent en thèse et qui n'ont pas envie d'être chercheurs forcément, qui n'ont pas envie de passer leur temps à chercher des sous, parce que c'est souvent ça. Je ne suis pas chercheuse, je ne connais pas le poste par cœur, mais moi, de mon point de vue, c'est ce que je vois, des gens qui font qu'écrire des projets. Du coup, si vraiment ce qui plaît, c'est la paillasse, il faut savoir cibler déjà avant de continuer ses études. Quelqu'un qui est technicien, c'est quelqu'un qui a des techniques. Du coup, c'est pas pareil quand on a fait une thèse, on n'est pas aussi calé en technique. Parce que moi, en BTS, j'avais 10 heures de TP par semaine. Du coup, les techniques, je les connais.
cibler ce qu'on veut. C'est ça le plus important.